Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Et pour nous de vous retrouver pour cette rétrospective dont voici le sommaire. Ils sont au nombre de 3, les ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiels qui ont présenté leur lettre de créance au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce mardi 14 janvier 2020. Et puis le 16 et le 17 janvier, célébration décès des héros nationaux, un culte d'action de grâce a été organisé en la mémoire de Laurent Désiré Kabila ce jeudi 16 janvier 2020 à la cathédrale protestante des Centenaires et le 17 janvier 2020, les dépôts de gerbes de fleurs au monument de Lumumba sur le boulevard Lumumba. Enfin, les très célèbres sculpteurs congolais André Loufoua Mawidi, auteur de la sculpture du batteur des Tam Tam de la Fikine, est décédé à Kinshasa ce lundi 13 janvier 2020 sur le coup de 15h15 à FG Hospital à Limete. Les relations de coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la République populaire de la Chine, la République islamique d'Iran et la République démocratique et populaire d'Algérie sont au beau fixe. M. Zhu Jing, Mohamed Javad Shariati et Djouma Toufik, nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, respectivement de la République populaire de la Chine, de la République islamique d'Iran et de la République démocratique et populaire d'Algérie, en République démocratique du Congo, ont présenté leur lettre de créance au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au cours d'une cérémonie protocolaire de tradition mardi au Palais de la Nation. Marie Toumba Nziza, ministre des Affaires étrangères congolaise, a assisté à cette cérémonie. Comme d'habitude, chaque 16 février, date commémorative du décès de Laurent Désiré Kabila, héros national et troisième président de la RDC, plusieurs activités sont organisées pour rendre hommage à ce vaillant soldat du peuple. Le culte d'action de grâce fait partie de ces activités. C'était à la cathédrale du Centenaire protestante de Lingwala à Kinshasa que les proches de ces héros nationaux, les membres du gouvernement et les Congolais en général ont prié en mémoire de ce digne fils du pays. Au cours de son homélie, l'officiant du jour a martelé sur l'amour des dieux et l'amour des prochains, mais aussi l'amour du pays. Se basant sur l'évangile de Matthieu, chapitre 22, versets 34 à 40, le pasteur président du culte a appelé à aimer son prochain comme soi-même en gardant les commandements de Dieu. Quant à l'amour de la patrie, il s'est référé à Mzee Laurent Désiré Kabila qui disait « ne jamais trahir les Congos » avant d'appeler l'Assemblée et tous les Congolais à ne pas trahir les Congos et à faire échec au projet de balkanisation. Le pasteur Théodore Mougalou, prenant la parole au nom de la famille Kabila, a remercié l'assistance et toutes les autorités de l'ECC pour avoir accepté volontiers de prier en mémoire de ces vaillants soldats du peuple dans la cathédrale du Centenaire protestant. Le dépôt des gerbes de fleurs au mausolée de Laurent Désiré Kabila a bouclé les activités de ce 16 janvier. Rendez-vous pris pour le 16 janvier 2021. Né en 1939 à Likasi, ancienne Jadoville, au Katanga, Laurent Désiré Kabila fait ses études secondaires à l'Institut Boniface d'Elisabethville, actuelle ville de Lubumbashi dans le Haut-Katanga, et ses études universitaires à l'étranger, notamment à Paris en France et à Belgrade, ex-Yougoslavie. En 1960, il engage ses premières luttes contre la gendarmerie katangaise dans le rang de la jeunesse du parti Balubakat, une milice dont il a été nommé colonel plus tard, avant de se rallier à l'insurrection déclenchée par les forces lumumbistes. Après plus de 20 ans dans le maquis,
Il crée l'Alliance de forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDEL, un mouvement rebelle appuyé par 3 pays voisins, le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. En 1997, il renversa le régime dictatorial de Mobutu au pouvoir depuis 32 ans et dont il n'avait jamais reconnu la légitimité. 16 janvier 2001, il est assassiné par son garde du corps pour 2 raisons non encore élucidées jusqu'à ce jour. Et depuis, cette date du 16 janvier est commémorée comme celle de la mort d'un héros qui avait comme devise « Ne jamais trahir le Congo ». 19 ans après la mort du 3e président de l'histoire de la République démocratique du Congo, Laurent-Désiré Kabila, son souvenir reste encore frais dans la mémoire de Congolais en général et de ses proches collaborateurs en particulier. L'un d'eux, Raphaël Genda, dans une interview accordée à la rédaction de BSC TV, déclare que le président Laurent-Désiré Kabila avait plusieurs idées pour développer le pays, notamment avec la création du service national. L'autoprise en charge politique, d'abord, c'est ça qui est fondamental. Il faudrait que le peuple soit en accord parfait avec la définition même de la démocratie. Vous savez qu'on dit la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Ce qui n'est pas toujours le cas. Ici, dans la démocratie traditionnelle, classique, la démocratie s'est réduite à la délégation du pouvoir du peuple par un groupe de personnes qui les représentent. N'est-ce pas? On élit les députés, les sénateurs, etc. Mais dans la conception de l'autoprise en charge, c'est-à-dire de se prendre soi-même en charge politiquement, il fallait que le peuple prenne ses responsabilités politiques de manière permanente. Actualité oblige, Raphaël Genda donne les idées que M. Laurent-Désiré Kabila aurait préconisées pour en finir définitivement avec la guerre à l'est de la RDC. Sécurité, en renforçant les forces d'autodéfense populaire. Et la première tranche que nous avons amenée à Kibomango dépassait les 20 000 jeunes qui se sont présentés là. Jeunes et des adultes, et de toutes catégories. Il y avait des professeurs d'université, des avocats, tout. Tout le monde est venu. On était débordés. Donc, ce qui veut dire quoi? Que dans toutes les provinces, on allait rassembler donc, tout ce qui était disponible pour s'organiser de manière à mener cette guerre et à bouter les envahisseurs hors de notre territoire. 16 janvier 2001, 16 janvier 2020, voici aujourd'hui 19 ans se sont écoulés depuis le décès par assassinat de Laurent-Désiré Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo. Depuis sa prise de pouvoir en 1997, Laurent-Désiré Kabila, celui qui est le Congolais appelé soldat du peuple, a toujours mis en premier l'intérêt de la nation en invitant le Congolais à se prendre en charge. 19 ans après sa mort, nombreux sont ceux qui gardent de lui le souvenir d'un bon chef d'État et d'un grand leader africain. Ce jour est un grand jour où nous commémorons effectivement la mémoire de notre héros national, M. Laurent-Désiré Kabila. Et j'ai un très grand souvenir de ce grand monsieur. Le souvenir que je retiens de Mouzé, c'est cette pensée qu'il nous a léguée, en fait, n'est jamais trahir le Congo. Je voudrais simplement que traduire à cet esprit nationaliste qu'avait cet homme. Donc je retiens en bref de Mouzé les nationalismes et ça, je le prends comme exemple. Oui, les souvenirs sont nombreux par rapport à notre héros national, Mouzé Laurent-Désiré Kabila. Bon, nous regrettons toujours sa disparition, du fait qu'il nous a laissé dans une vraiment difficulté, soit dans un souci. Bon, alors jusque-là, nous sommes là en train
de les raisonner par rapport à ses projets, par rapport à ses soucis, par rapport à ce qu'il avait comme souci pour faire émerger notre pays. Ah oui, c'est comme si c'était hier, puisque Mosé Kabila, c'est un président que moi personnellement j'aimais beaucoup, puisqu'à voir les actions qu'il menait, il cherchait à ce que la population soit dans de très bonnes conditions. Il s'est battu, mais malheureusement les gens n'ont pas voulu le voir continuer à vivre. Je l'ai toujours regretté. Son départ, c'était vraiment du gâchis pour la République démocratique du Congo. Donc demain, ça sera le 16. Franchement, ça fait mal de penser à ces messieurs-là, ces papas-là, ces présidents de la République qui voulaient voir ces pays être transformés. Beaucoup de projets qu'il avait en tête, partis volatilisés. Beaucoup se réjouissent, mais nous regrettons de son départ. Vraiment, c'est vraiment regrettable. S'agissant de son héritage idéologique, les Quinois interrogés pensent que cet héritage est perpétré jusqu'à ce jour grâce aux actions de ceux qui l'ont succédé au pouvoir. Le Congo aujourd'hui a organisé ce qui n'a jamais existé dans son histoire, l'alternance pacifique. On a un président en fonction et un ancien président vivant qui vit librement sur le territoire national. Ça c'est grand, ça c'est en tout cas je dirais un pas en avant que le Congo a fait, et le défi reste encore énorme, on le reconnaît, mais il faut reconnaître ce qui est fait, et il faut reconnaître même la vision qu'imprime le nouveau président Félix Antoine Tshisekedi pour ce Congo, et tout cela mis ensemble me pousse à dire que le Congolais ont fait un pas vers plutôt un pas en avant, quoi. Né en 1939 à Likasi au Katanga, Laurent Désiré Kabila est porté au rang des héros nationaux après sa mort pour son patriotisme avec sa célèbre devise « Ne jamais trahir le Congo ». Patrice Emery Lumumba est né à Onaloa le 2 juillet 1925 dans le territoire de Katakokombe au Sankuru, où il fréquente l'école catholique des missionnaires, puis élève brillant dans une école protestante tenue par des Sédois. Il travaille comme employé de bureau dans une société minière de la province du Sud-Kivu jusqu'en 1945, puis comme journaliste à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa, et Stanleyville, Kisangani. Il découvrait en travaillant pour la société minière que les matières premières de son pays jouent un rôle capital dans l'économie mondiale, mais aussi que les sociétés multinationales ne font rien pour mêler des cadres congolais à la gestion de ces richesses. Il milite alors pour un Congo uni. Mécontent de l'image paternaliste et peu flatteuse du peuple congolais présentée par la Belgique, Lumumba se détache des libéraux et, avec quelques compagnons politiques, il crée le mouvement national congolais MNC à Léopoldville le 5 octobre 1958. Il décrit l'objectif de son parti en évoquant la liquidation du régime colonialiste et de l'exploitation de l'homme par l'homme. Combattant de l'indépendance, aujourd'hui victorieux. Le 30 juin, lors de la cérémonie d'accession à l'indépendance du pays, Lumumba, qui a définitivement largué les libéraux et qui s'est entouré des conseillers étrangers de gauche, prononce un discours virulent dénonçant les abus de la politique coloniale belge depuis 1885, ce qui conduira à son assassinat le 17 janvier 1961 près de Lubumbashi dans les Hauts-Katanga. En 2000, le sociologue belge Ludo De Witt publie chez Cartala l'assassinat de Lumumba 15, dans lequel il met en cause les responsables belges, précisant que ce sont des Belges qui ont dirigé toute l'opération du transfert de Lumumba au Katanga jusqu'à sa disparition et celle de son corps. Bonjour. Alors, pona nini bango bakufaki ndenge wana pona nini babomaki bango bon ezalaki pona bitumbo bango basalaki po atolongwa na bowumbu. Lumumba epoke na ye abundaki pona
tolongwa na bohombo ya colonialisme. Il y en a des consus, bien entendu. Mais il y a des elonginae et bimaki. Donc la vedette il y a époque wana, hein, na histoire pour na itumbango wana. Pe yem tali azalaki ko la kisanzelani ni tokoe ko landa. Na mboko po tozara penza bato tozali libre tolongwe penza na bohombo. Pas de réduction des frais académiques pour l'année 2020-2021. Bien au contraire, les différents montants initialement fixés à 490 000 francs congolais pour les classes de recrutement et 485 000 francs congolais pour les classes montantes sont maintenus. Ainsi en a décidé le gouvernement au cours de sa toute première réunion du Conseil des ministres, présidée le vendredi 10 janvier par le président Félix Tshisekedi. Par ailleurs, le Conseil s'est accordé sur la nécessité et l'urgence de réhabiliter les infrastructures de l'UNIKIN et de ne reloger que des vrais étudiants après l'identification de tous ceux qui sont en ordre. Seuls donc ces derniers seront admis dans les hommes. La situation sur le campus universitaire de Kinshasa, les dégâts contenus dans les villes à la suite des pluies diluviennes, l'insalubrité et le problème d'éclairage public ont été, entre autres, les sujets abordés par Félix Tshisekedi dans sa communication faite au cours de la dite réunion des conseils des ministres. La ministre de la fonction publique, Yolande Ebongo Bosongo, lance bientôt un atelier résidentiel avec le banc syndical des agents et fonctionnaires de l'État, ce pour débattre sur l'application de la loi sur la retenue de l'impôt professionnel sur les revenus. Elle a annoncé le lundi dans la soirée au sorti d'une audience auprès du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Je suis passé voir son Excellence Monsieur le Premier ministre pour faire le point sur l'évolution de nos discussions avec le banc syndical, parce qu'il est question de pouvoir lancer dans les heures qui arrivent l'atelier en résidentiel avec le banc syndical, où nous allons échanger autour de la question relative à la retenue de 15% de l'impôt professionnel sur les rémunérations des agents et fonctionnaires de l'État. Et l'instruction que j'ai reçue du Premier ministre était de pouvoir engager les négociations, chose qui est faite à ces jours. J'ai commencé les négociations depuis le samedi et je suis en train d'évoluer avec le banc syndical, à savoir l'intersyndicale nationale de l'administration publique, l'INAP en sigle, mais aussi la corporation de médecins, parce que les différentes revendications sont venues aussi du côté des médecins. Donc il était question en tant que ministre de la fonction publique que je puisse exécuter l'ordre du Premier ministre quant aux négociations entamées. Et je crois dans les heures qui arrivent, Madame le journaliste, je vais devoir lancer les travaux en atelier résidentiel qui doivent regrouper d'un côté le banc gouvernemental et de l'autre côté les bancs syndicales pour échanger autour de cette question. En attendant, la ministre de la fonction publique invite les agents et fonctionnaires de l'État, à travers leurs syndicats respectifs, à garder leur calme, tout en rappelant que l'impôt est une obligation légale et que toute la population devrait la payer. Je lance un appel d'apaisement parce que c'est vrai que l'impôt c'est une mesure contraignante prévue par les dispositions légales. Et même moi, ministre de la fonction publique, je paye mon impôt. Je paye mon IPER à la hauteur même de 21%. Et tout agent et fonctionnaire de l'État est appelé à payer son impôt. Parce que c'est de cette manière que le gouvernement pourra être à mesure de faire face à toutes les dépenses de la République et cela permettra à notre pays de pouvoir avancer. Donc, en tant que citoyens congolais, nous sommes appelés, et vous et moi, à honorer notre engagement en tant que citoyens en termes de devoirs civiques, donc à travers le paiement de notre impôt. L'impôt professionnel sur la revenu n'est pas une pratique nouvelle. Elle a été instaurée depuis 1969 à travers l'ordonnance loi 69009 du 10 février 1969
En son article 87 relatif aux contributions cellulaires sur les revenus, cette loi est appliquée dans le secteur privé, mais pas dans le secteur public où elle ne s'applique que sur les rémunérations et non sur les primes et autres avantages. En ce jour en Égypte, le ministre de l'Industrie Julien Paluku Kahongya, accompagné d'une forte délégation, a été reçu en audience par le ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur de l'Égypte. Le but de la visite, présenter les civilités à la ministre, mais aussi étudier ensemble les possibilités de la mise en place des zones économiques spéciales en RDC en se référant au modèle de l'Égypte qui en a une expertise avérée, à en croire le ministre de l'Industrie. Avec toute la délégation qui m'accompagne, nous avons été reçus par Madame le ministre de l'Industrie et du Commerce parce que nous sommes dans ce pays depuis 24 heures. Il était donc important que nous venions lui rendre les civilités, mais également les remercier pour avoir mis à notre disposition la grande organisation qu'on appelle IGAD, qui est en train de nous mettre en contact avec tous les opérateurs économiques parce que l'objectif du gouvernement congolais, dans la vision du président de la République, c'est de devoir nouer une coopération gagnant-gagnant entre la RDC et l'Égypte, surtout dans les domaines où l'Égypte a des compétences et une expérience avérée. Et l'expérience que nous sommes venus partager avec Madame le ministre, c'est celle de la mise en place des zones économiques spéciales, qui pour nous est une aubaine pour relever notre économie qui depuis longtemps est au ralenti, mais également partager d'autres expériences dans les domaines divers. Parce que l'Égypte d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans, n'est pas ce que nous sommes en train de voir. Nous avons essayé un peu de faire le tour. Nous avons compris qu'en 5 ans, on peut relever les défis. Et donc, c'est cet échange d'expérience que nous avons partagé avec Madame le ministre, avec la réponse que nous avons obtenue d'elle, de pouvoir mobiliser tout l'entrepreneuriat égyptien pour qu'un partenariat solide soit noué entre la République démocratique du Congo et l'Égypte. Nous avons échangé sur les potentialités dont dispose notre pays et ce que l'Égypte peut gagner en s'installant massivement en RDC. Le souci de Julien Paluku et de sa suite est que les engagements pris avec le partenaire s'établissent dans la durée pour que d'ici 2025 ou 2030, la RDC soit une grande nation au centre de l'Afrique. Parmi les priorités de la RDC figurent les secteurs agricoles, qui doit impérativement connaître une réussite. Et pour nous, l'industrie, il n'y a pas d'agriculture sans transformation. Donc notre priorité, c'est qu'une fois l'agriculture va reprendre ses lettres de noblesse, nous allons maintenant lui doter d'une industrie qui permette à ce que nous avons au Congo soit transformé au Congo, soit consommé au Congo et soit exporté pour que nous cessions d'importer pour $1 milliard l'an, mais que désormais nous devenions également un pays exportateur et cela a pour conséquence la rentrée des devises au pays et évidemment ça va jouer sur notre balance de paiement et je crois que la RDC sortira gagnante à ce partenariat. Il s'y est de noter que grâce à son programme à l'extérieur, le Fonds de promotion de l'industrie aidera le gouvernement dans la formation de jeunes Congolais en Égypte dans les différents secteurs prioritaires de la République démocratique du Congo. Profitons de ces vacances parlementaires, l'honorable sénateur et rapporteur du Sénat a eu à rencontrer différentes couches sociales de la cité de Muchacha, une entité située à plus de 175 km du centre-ville de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Le professeur émérite Kaumba Lufunda Samajiku a accordé plusieurs audiences aux délégués de cette population venus pour lui présenter les difficultés auxquelles ils font face. Les chefs coutumiers, les veuves, associations des jeunes, le sportif, Rasta, la sous-division éducationnelle de l'EPST, tout comme la société civile, ont présenté la situation dans laquelle ils se trouvent. De leur côté, le chef des confessions religieuses ont, à l'issue de l'audience leur accordée, et après avoir suivi religieusement la réponse du digne fils de Muchacha à leur doléance, exprimé le désir de toujours prier pour les autorités du pays, car, ont-ils rappelé, toute autorité vient de Dieu. Et enfin, les animateurs des partis politiques de la coalition au pouvoir FCC-CACH et de l'opposition républicaine ont été reçus et ont présenté leurs doléances tout en saluant la sagesse qu'incarne le professeur Kaumba Lufunda.
Il y a de quoi dire que l'honorable sénateur et rapporteur du Sénat, le professeur Kaumba Lufunda, n'a pas eu du tout repos car il a reçu tout le monde et a donné des réponses aux différents problèmes lui posés. Il poursuit son séjour en terre allemande. Le gouverneur de la province du Haut-Ouélé, Christophe Baziani Nanga, ne cesse de frapper sur toutes les portes pour mobiliser les investisseurs en faveur de sa province depuis son arrivée. Dans le cadre de la coopération territoriale, le numéro 1 du Haut-Ouélé, accompagné d'une forte délégation, ont pris part à la cérémonie d'échange de vœux organisée par le maire de Dessau, Roublo Peter Curas. Ici, il est noté que cette cérémonie haute en couleur a connu la participation de nombreux hôtes de marque, notamment le ministre allemand de la Santé représentant la chef du gouvernement, deux partenaires, deux parlementaires allemands et de nombreux dirigeants ainsi que de cadres d'entreprises partenaires à la mairie des Dessau. La délégation du Haut-Ouélé a, après la cérémonie, visité les chantiers navals des Roublo Schiffswerke, spécialisé dans la construction de ponts et des bacs depuis 1866. La bonne nouvelle est que les deux parties se sont mises d'accord sur le financement des études de faisabilité et d'impact environnemental et social en vue de la construction de deux bacs afin de desservir très prochainement la traversée rivière Nepoko et Kibali, situées respectivement en territoire de Wamba et de Ndungu. L'espace Grand Bandundu, qui comprend 3 provinces, à savoir les Kwango, les Kwilu et les Maïndombe, à l'initiative de son leader, le professeur Obemina Kunjalanjoko, s'est réuni en urgence pour assister les étudiants de cet espace qui n'ont pas d'abri à Kinshasa après leur déguerpissement des hommes de l'université de Kinshasa. L'objectif principal était de faire bénéficier de son assistance morale et financière à une centaine d'étudiants de l'UNIKIN d'origine de Bandundu qui n'ont pas où aller en attendant leur relogement. À l'initiative d'Aubin Minakou, une enveloppe consistante, fruit de la contribution volontaire de quelques notables du Grand Bandundu, a été remise à chacun et chacune de ces étudiants. On se retrouve en détresse. Il faut une sensibilité humanitaire, oui, selon ses moyens. Et en l'espèce, les jeunes gens du Grand Bandundu, oui, qui sont en synergie avec leurs aînés, au-delà des sensibilités politiques, sont en détresse. Voilà pourquoi nous avons répondu sous l'enveloppe. Et cela est naturel. Notons que l'aide financière octroyée à ces étudiants leur permettra de se prendre en charge en attendant leur relogement après l'identification des vrais étudiants tels que décidés par les gouvernements. Ce, après avoir déguerpi les hommes suite aux incidents malheureux qui se sont déroulés sur le site universitaire. Chose promise, chose due, 2 barges sur 4 dont la construction a été financée par le Fonds de promotion de l'industrie ont été mises à l'eau ce mercredi 15 janvier 2020 après 2 mois de travaux. L'équipe du FPI, composée de ses directeurs, dirigée par son directeur général adjoint, a assisté à cet événement. Poussés par plusieurs ouvriers, mais aussi à l'aide d'un tracteur, ces 2 barges ont quitté le port de la société Marsafco où elles étaient construites et s'y sont dirigées vers le port de l'Onatra pour chargement. Ici, les produits manufacturés en RDC sont soulevés par une grue et mis dans la barge. Sur place, sous le regard du DGA du FPI, Boniface Kassembe, le promoteur du projet et responsable de la société Malilanzenze, Olivier Birler, assiste au chargement de barges dont les produits seront emmenés dans les provinces de la Chopo, la Mongala et l'Équateur. Au retour, ces barges ramèneront des produits agricoles et autres dont la ville de Kinshasa a besoin. Il se dit impressionné par l'implication du FPI dans le développement de la République démocratique du Congo. J'ai été impressionné par le FPI parce que c'est une institution très sérieuse. D'abord, la façon dont ils ont traité le dossier, la façon où le dossier a évolué. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est venu me demander quoi que ce soit jusqu'au moment où j'ai été crédité de l'argent. Je n'ai jamais été tracassé par qui que ce soit. Et vous savez, chez nous, au Congo, il y a souvent ce genre de problème-là. Donc j'ai eu l'argent pratiquement 45 jours, sans la moindre tracasserie, sans la moindre commission, ni quoi que ce soit. C'est inimaginable. Donc vraiment, félicitations à la direction du FPI
et que Baoumela, comme on dit, hein, Baoumela. Pour le Fonds de promotion de l'industrie, voir la mise à l'eau de ces barges dont il a financé suscite une grande satisfaction, nous l'a dit son directeur de supervision, Tadé Moutoir et Bignogno. Ça nous rassure déjà que nous avons affaire à un promoteur sérieux qui se connaît dans le domaine et qui rassure déjà sur le remboursement du prêt qui lui a été consenti. Et la deuxième satisfaction, c'est le fait que également, non seulement lui-même qui a bénéficié du financement, il retire des dividendes de notre fonds, mais aussi des services chargés du chargement comme l'ONATRA est en train déjà de tirer quelque chose. Donc il y a des services à différents niveaux qui sont rendus à notre population. Olivier Birler a aussi annoncé des projets de construction d'autres barges à destination du Kasaï oriental, notamment vers Mbujimaï. Bon, exactement. J'ai été contacté par les autorités du pays qui m'ont demandé de voir un projet du côté de Mbujimaï. Donc je vais envoyer des experts à moi qui vont aller remonter la rivière Loubi, donc de Lusambo jusqu'à Mbujimaï, parce que la rivière est très petite, donc on doit mettre des bateaux vraiment spécifiques, des petites allèges de 50-60 tonnes pour faciliter le transport. Donc ça c'est un projet, je pense même dans 3-4 mois nous allons commencer. Dès la semaine prochaine, la société Maliland Nzenzé démarre la construction de 2 barges restantes sur le cadre financé par le Fonds de promotion de l'industrie. Le très célèbre sculpteur congolais André Loufoua Mawidi est mort lundi 13 janvier 2019 sous le coup de 17h15 à HJ Hospital situé à Kinshasa-Limité. La triste nouvelle a été donnée par la famille de l'illustre disparu. Un grand baobab vient donc de tomber en République démocratique du Congo. De son vivant, l'artiste André Loufoua Mawidi a réalisé plusieurs œuvres dont la célèbre Élévateur de Tam Tam placée à l'entrée principale de la foire internationale de Kinshasa, Fikin. Mais hélas, il n'a pas obtenu gain de cause. L'on se rappellera que de son vivant, André Loufoua avait lancé un cri de détresse au chef de l'État en ces termes: « Je demande au président de s'impliquer personnellement afin que je perçoive mes droits ». Le sculpteur Loufoua avait également réclamé ses droits d'auteur auprès de la Société congolaise de droits d'auteur et droits voisins Sokoda. André Loufoua Mawidi, né dans le Congo central en 1924, était sculpteur de la République démocratique du Congo. Il est notamment connu pour la statue du batteur de Tam Tam de la Fikin à Kinshasa. André Loufoua était diplômé en sculpture en 1951 à l'école Saint-Luc de Kinshasa, actuelle Académie de Beaux-Arts. Voici à présent les rappels des titres. Ils sont au nombre de 3, les ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiels qui ont présenté leur lettre de créance au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce mardi 14 janvier 2020. Et puis le 16 et le 17 janvier, célébration décès des héros nationaux, un culte d'action de grâce a été organisé en la mémoire de Laurent Désiré Kabila ce jeudi 16 janvier 2020 à la cathédrale protestante des Centenaires, et le 17 janvier 2020, les dépôts de gerbes de fleurs au monument de Lumumba sur le boulevard Lumumba. Enfin, le très célèbre sculpteur congolais André Loufoua Mawidi, auteur de la sculpture du batteur de Tam Tam de la Fikin, est décédé à Kinshasa ce lundi 13 janvier 2020 sur le coup de 15h15 à FJ Hospital à Limete. Cette rétrospective est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.